Aujourd'hui encore, il fait pas beau. Je sais pas dans votre coin, mais ici au Québec, à Montréal, il fait vraiment pas beau depuis vraiment trop longtemps. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler un peu des phases du soleil et de la lune au passage aussi, mais surtout du soleil pour apporter justement un peu de soleil et un peu de lumière dans ces jours trop gris. Alors pour faire ça, j'ai malheureusement pas d'image du dieu avec moi. Par contre, je vais me servir de mon petit chandelier de la déesse ici présent, que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment ma pièce favorite dans mon hôtel. On a les trois aspects de la déesse. C'est de ça que je vais me servir aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Alors commençons avec le premier croissant de lune, qui est le moment de la déesse jeune ou la déesse vierge. C'est le moment des nouveaux commencements. En fait, le premier croissant de lune, c'est ce qui se passe entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, c'est tout ce qui est nouveau commencement ou un nouveau départ, que ce soit un nouveau projet ou un projet qui est remis à neuf. C'est donc excellent pour ce qui est de nouvel amour, un nouvel projet d'affaires, des nouvelles amitiés. C'est le moment parfait aussi pour planter des herbes magiques et pratiquer tout ce qui est habileté psychique et travailler sur votre santé aussi pour commencer un nouvel entraînement ou une nouvelle diète. Le moment parfait, c'est vraiment dans le premier croissant de lune. C'est le moment parfait aussi pour travailler sur votre évolution, que ce soit personnelle, spirituelle ou que ce soit par rapport justement à vos activités psychiques. Ensuite, on poursuit avec la pleine lune, qui est souvent l'un des moments favoris de beaucoup de païens, parce que c'est le moment où justement l'énergie est vraiment à son plus fort. La pleine lune, c'est le moment de la déesse mère. C'est le moment parfait en fait pour faire n'importe quel rituel qui soit plus difficile ou un rituel qui n'est pas nécessairement plus difficile, mais vous voulez obtenir encore plus de résultats. La pleine lune, elle amplifie vraiment tous les rituels. Sinon, c'est parfait plus aussi pour la voyance, c'est encore plus bon que pour les autres rituels. Et en fait, c'est ça, si vous avez n'importe quel rituel, que vous voulez vraiment vous assurer d'avoir des bons résultats, que vous avez peur parce qu'il est plus difficile ou parce qu'il est plus long et plus compliqué, c'est vraiment conseillé de le faire à la pleine lune. Le dernier croissant de lune, c'est le moment où la déesse tranquillement commence à vieillir. Donc, j'ai pas ça sur ma statuette qui se situerait entre les deux, mais c'est le moment parfait pour faire tout ce qui a rapport avec l'élimination. N'importe quel rituel qui aurait rapport avec, par exemple, si vous voulez faire un divorce ou une séparation de façon pacifique, si vous voulez vous débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une situation stressante ou même d'une relation malsaine, que ce soit en amitié ou en amour ou même au travail. C'est vraiment le moment parfait au deuxième croissant de lune de faire tout ce qui est en lien avec ça, tout ce que vous voulez vous débarrasser. Puis finalement vient le moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le temps de notre crone goddess, ou en français dans le fond la vieille ou la sage. C'est le moment pour se reposer, tout comme quand on vieillit, on s'en va à la retraite. Quand c'est la nouvelle lune, le moment de la déesse vieille, c'est le moment de prendre une petite retraite pour le mois. C'est le moment parfait pour prendre une journée de congé, faire quelque chose de relaxant, pour faire de l'introspection, relaxer, se régénérer ses énergies, faire de la méditation. Si vous voulez faire des rituels, c'est le moment parfait pour faire tout ce qui a rapport avec la voyance et surtout pour ce qui a rapport avec les vies antérieures. On y va maintenant avec ce qui nous manque beaucoup dernièrement, le soleil. On commence avec l'aube ou le lever du soleil, qui est le moment du dieu qui est jeune ou enfant. Alors, pour l'aube, les rituels à faire, c'est les rituels avec ce qui a rapport avec l'amour, mais c'est surtout pour tout ce qui est le clearing, tout ce qui est de vous nettoyer ou encore une fois le nouveau départ, pour faire un nettoyage, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit de votre maison. C'est le moment parfait de faire ça à l'aube de façon rituelle. C'est le moment aussi pour prier pour votre bonne santé, pour un cœur brisé, une peine d'amour ou tout nouveau commencement. Ensuite vient le matin où le dieu est devenu adolescent. Le matin, c'est le moment pour tout ce qui touche à votre évolution. Aussi, si vous avez une construction en cours, c'est le moment de faire un rituel pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Pour toutes les constructions que vous avez, que ce soit de la plus petite ou à la construction d'une maison ou d'une bâtisse,
C'est le moment pour aussi demander de l'aide pour résoudre les problèmes qui vous demandent beaucoup de courage puis beaucoup d'énergie. Pour attirer la chaleur et l'harmonie dans votre foyer, la prospérité financière et aussi pour tout ce qui a rapport avec la magie des herbes. Arrivé au midi, le dieu devient père. C'est le moment parfait pour charger vos cristaux et vos pierres et même vos outils rituels qui sont en métal comme votre atamé, votre chaudron ou votre encensoir qui est en métal. C'est le moment pour faire des rituels qui ont rapport avec l'énergie qui vous manquerait par rapport à la santé. Au moment de l'après-midi, le dieu commence à prendre de l'âge. Il n'est pas encore tout à fait dans sa phase vieux, mais ça s'en vient. Alors en après-midi, c'est le moment pour faire des rituels qui ont rapport avec le professionnalisme ou par rapport à votre carrière, tout ce qui a rapport avec la business, aussi par rapport à la communication, puis tout ce qui a un lien avec l'éclaircissement. Si vous avez besoin d'éclaircir une question, que ce soit pour un problème ou que ce soit juste une méditation, c'est le moment de faire ça en après-midi. C'est aussi le moment pour les rituels par rapport au voyage et à l'exploration. Si vous voulez vous organiser des petites expéditions et que vous voulez que ça se passe bien ou que le soleil soit au rendez-vous, vous faites ça en après-midi. Ensuite vient le coucher du soleil, au moment où le dieu devient vieux. C'est le moment pour faire des rituels, pour vous débarrasser de votre stress, de votre confusion, si vous avez des problèmes de dépression ou pour tout simplement revenir d'une déception à laquelle vous avez vraiment de la difficulté à accepter. Alors voilà, c'est tout. J'espère que ça va vraiment beaucoup vous aider pour suivre vos rituels. Évidemment, c'est pas des choses qui sont obligatoires. Vous pouvez faire un rituel qui aurait rapport, par exemple, au clearing. Donc, au clearing de votre maison, vous pouvez le faire le soir, c'est pas grave. Ça fait juste rajouter un petit plus qui va faire que ça va être encore plus puissant et encore plus efficace. Mais ça va être quand même très très efficace, même si vous ne suivez pas cet ordre-là. Alors pour terminer, pour vous rassurer, à Montréal en tout cas, il annonce beau samedi, dimanche et lundi. Donc j'espère que vous allez profiter du soleil et du beau temps. Et je vous souhaite tous une super bonne fin de semaine. Laissez-y.